Bonsoir. Alors ce livre-là, j'ai mis un temps fou à le lire. Ça s'appelle Demain dans la bataille, pense à moi. Je vous le fais en espagnol. Mañana en la batalla piensa en mí. Ça a été écrit par Javier Marias. Alors c'est l'histoire d'un homme qui trimballe avec lui le souvenir d'une odeur de tendron de veau, un soutien-gorge blanc qu'il a gardé dans sa poche, une cassette avec un enregistrement à l'intérieur et un bout de papier sur lequel est inscrit le numéro de téléphone d'un hôtel à Londres. Et à partir de là, il va essayer de reconstruire tout un monde. Alors je vous situe l'intrigue, le narrateur s'appelle Victor et il se trouve chez une femme qu'il connaît à peine et le mari de cette femme est en voyage d'affaires à Londres. Le petit garçon de cette femme s'est enfin endormi dans la chambre d'à côté. Il se trouve avec cette femme sur le lit du couple. Il est en train de la déshabiller et elle meurt. Alors c'est une mort assez grotesque, assez ridicule, et il va falloir pour lui donner de la consistance à cette mort, lui donner du contenu à ce moment en fait dérisoire. Et pour cela, il va construire, il va essayer de consolider tout ça, il va essayer de donner du contenu à tout ça, en fait, en faisant pas mal de réflexions philosophiques, surtout sur la vanité des choses. Puis en même temps, cette femme, c'est son fantôme maintenant, c'est sa morte à lui. Et cette femme, elle va plus laisser aucune trace derrière elle puisqu'elle est morte. Et pour garder une petite trace de ce fantôme, pour éviter qu'il ne disparaisse, eh ben, il va finalement, le narrateur, fabriquer une espèce de toile d'araignée autour d'elle. Et donc, comment va-t-il faire? Ben, il va s'immiscer dans sa vie. Et alors, il assiste à son enterrement, il rencontre sa famille, c'est-à-dire il rencontre le père de cette femme, son mari, sa sœur, et puis même son amant, parce qu'elle en avait un autre. Voilà, et à partir d'une évocation très très minutieuse des faits et gestes de ces gens-là, à partir d'une construction littéraire finalement, il va arriver à former une espèce de gang autour de son fantôme pour qu'il reste là. Voilà, parce que sinon tout va disparaître. La disparition, c'est l'obsession totale de ce roman. Et d'ailleurs, dans le style lui-même, il y a cette idée de disparition, parce que les phrases ont tendance à s'effriter. Si vous le lisez, vous verrez, par moments les phrases perdent leur virgule, et puis surtout il y a des digressions, c'est-à-dire qu'il y a un récit, et puis le récit s'effiloche en une quantité de routes secondaires, et c'est en fait, ce roman, c'est en fait un récit qui est au bord, tout le temps, au bord de la disparition, au bord de l'effacement. Voilà. Finalement, ce livre, à mon avis, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais moi je l'ai vu comme ça, c'est une espèce d'énorme métaphore du travail de l'écrivain. Vous savez, l'écrivain qui part de rien, quelquefois d'une toute petite chose, à savoir, je sais pas, un nom, une ombre de personnage, un mot, une phrase, et qui à partir de là va essayer de construire un monde et de le faire tenir debout. Voilà, alors c'est un livre pas facile à lire, c'est un livre très long puisque vous en avez pour au moins 6 heures de lecture, plus pour moi parce que je me suis appliquée, et puis c'est un livre qui peut être très barbant par moments. Par contre, il y a de très belles pages, il y a des pages vraiment géniales, il y a ces pages par exemple dans lesquelles on voit un roi, le roi d'Espagne, qui ressemble beaucoup au roi des pensées de Pascal, à ce roi fatigué et puis qui s'ennuie et qui a besoin de divertissement et qui a conscience de la vanité des choses, ce roi qui n'est pas plus important qu'un ciron. Alors ici c'est pas un ciron, c'est une bactérie, mais enfin c'est pareil. Il y a des pages vraiment savoureuses dans lesquelles on voit le narrateur Victor qui a fait monter une prostituée dans sa voiture et il a un doute, il se demande si cette prostituée n'est pas son ex-femme parce qu'avec le maquillage et la lumière défaillante, on peut se tromper, et c'est vraiment un bon moment d'hésitation entre Célia et Victoria, et c'est un régal pour le lecteur. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi il y avait une autre chose qui m'avait plu. Attendez, je retrouve ça. Ah oui, le narrateur voudrait absolument retrouver un mot anglais, un mot du Moyen-Âge, qui signifiait, qui désignait la relation très particulière qui existe entre plusieurs hommes qui ont couché avec la même femme. Un mot dans le genre cobaisage, par exemple, comme covoiturage. Voilà, ces pages-là, elles sont vraiment marrantes et puis intéressantes à lire. Bon, écoutez, lisez ce roman, il est très spécial, faut avoir du temps devant vous,
faut par moments vous accrocher, mais lisez-le par curiosité, et puis lisez-le pour ces rues de Madrid dans lesquelles vous allez vous engager, qui sont froides et pleines d'humidité, pleines de brouillard. Vous allez vous croire à Londres, c'est Madrid comme vous l'avez jamais vu, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, c'est un livre étonnant en tout cas. Et puis partez pas. Je vous ai recopié une phrase parce que c'est une petite merveille, c'est une pépite, c'est un petit miracle, une phrase pareille dans un roman. Alors j'y vais, écoutez bien. Les branches des arbres s'agitaient comme les bras furieux d'une meute citadine. C'est beau ça quand même. Allez, je vous fais un gros baiser. Au revoir.